Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Scotty Dumoulin, je suis au MP Coubertin. Bonjour, je m'appelle Jeanne et je suis au lycée Fénelon à Lille. Ça va? Ça va, ça se fait pas mal. En fait, tu vois, c'est que j'ai mettre le petit ici que tu passes sur ton indicateur. Ah oui, c'est ça. Moi, j'ai pas eu juste préciser. Moi, j'ai dit 8 voilà. Le micro, il y a un peu, c'est bien. Madame la déléguée académique pour les arts et la culture, mesdames et messieurs les enseignants, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, car je suis heureux de vous accueillir dans cet hémicycle du Conseil régional avec un sérieux rajeunissement des membres qui y siègent. Il y a beaucoup de sens à venir vous proposer, vous exercer au joute d'art oratoire, ici où la parole est aussi importante. Où, quelque part, ceux qui sont là aujourd'hui auraient parfois peut-être dû avoir la chance de vivre l'exercice que vous vivez. Parce que vous allez le vivre, l'art oratoire, c'est bien sûr être capable de répondre, de pouvoir trouver le bon argument, de trouver les bons mots, mais c'est aussi de savoir écouter l'autre. Car on n'est jamais aussi bon dans un dialogue que quand on écoute l'autre. Et ça, je le dis parce que je n'ai pas toujours l'impression que dans cet hémicycle, on s'écoute les uns les autres. Votre exercice est peut-être encore plus utile aujourd'hui parce qu'il rappelle à chacun quelque part sa responsabilité de dire ce qu'il pense pour participer à la décision collective. Je vous souhaite une très bonne journée, j'étais heureux de vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue. On va être très actif parce qu'on va littéralement envahir cet hémicycle avec ces joutes, donc cette parole autour de la culture, mais avec différents langages artistiques. Ce sera la danse avec Madame Demassieux. Alors je crois qu'à chaque fois, peut-être vous pouvez vous lever. Voilà, Christelle Demassieux et ses élèves, on peut l'applaudir. Ce sera la musique avec les élèves du lycée Claringhem et leur professeur Guillaume Meunier, qui est ici. Ce seront les médias scolaires. Alors, ils se présenteront eux-mêmes, donc différentes équipes de différents établissements scolaires, mais sous la coordination de Caroline Fromont, que j'ai vue tout à l'heure, qui doit être quelque part, voilà, qui est tout là-haut. On peut avoir donc autour d'un sujet, d'une question, des opinions divergentes. Hein, c'est tout l'intérêt de la controverse, c'est-à-dire effectivement être capable d'être de l'autre côté. Mais ce n'est pas la polémique. La polémique, elle vient d'un mot grec qui signifie la guerre, et la polémique, bien souvent, oublie le sujet pour ne s'intéresser qu'aux personnes qui sont en face et en faire des adversaires. On ne discute plus d'une question, mais on se dispute, et c'est pas ce qu'on entend faire aujourd'hui. En quelque sorte, si vous voulez, vous avez déjà été capable de construire votre pensée par le biais de la parole. Aujourd'hui, vous allez essayer de vous construire comme sujet, de vous affirmer en confrontant cette parole à la parole des autres. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. L'intérêt pédagogique de cette affaire-là, on en a rappelé toute la dimension citoyenne. L'intérêt, c'est également bien sûr que l'oral en tant qu'objet d'apprentissage soit le plus répandu possible dans les démarches pédagogiques, non seulement dans le travail habituel de l'oral, c'est-à-dire celui qui consiste à développer les capacités langagières comme la maîtrise de la voix, de l'espace, du corps d'une manière générale, mais également l'oral dans sa dimension, et M. De Coster l'a rappelé, dans sa dimension de communication, c'est-à-dire cette capacité à prendre confiance en soi et à écouter l'autre, condition, on le sait, de la vie ensemble. Le lieu de la démocratie, lieu de l'exercice de la démocratie, j'ai bien entendu, M. De Coster, c'est ce que nous allons faire et puis région la plus ambitieuse en matière de politique culturelle, ça tombe bien parce que vous allez y participer aujourd'hui en proposant, puisque ce sera la finalité de notre journée, 10 idées, 10 mesures que vous aimeriez voir mises en place concernant la culture dans la région. Bonjour à tous, je m'appelle Héloïse et je viens du lycée Anatole France de Lillers. Je suis modératrice durant ce débat.
Bonjour à tous, moi je m'appelle Laurine, je viens du lycée Île-de-Flandre à Armentières et je suis modératrice pour ce débat. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans l'hémicycle de Lille pour participer en tant que jouteur, médiateur, modérateur ou encore observateur à un débat. Ce débat portera sur la culture. Plus précisément, la culture chez soi ou à l'école, est-ce une même culture? Pour en débattre, nous accueillons deux équipes. Pour que ce débat se passe bien, on va respecter quelques règles. Donc déjà, il y a le fair play. C'est un temps d'écoute, de partage. Il faut également laisser le temps à notre équipe de réfléchir à ses arguments, avoir un temps de parole équitable. Et surtout, il ne faut pas que vous soyez carré, prendre ce débat à la lettre. Il faut que vous le fassiez avec plaisir, que ce soit un amusement pour vous. Voilà. Donc moi je dis que c'est la même parce que l'école est avant tout un lieu de partage. On peut partager nos cultures en apprenant toujours une même culture. Donc, ce que tu dis n'est pas totalement insensé, mais c'est vrai que la culture personnelle qu'on va partager avec nos amis, on va la développer chez nous et non à l'école. La culture qu'on va développer à l'école va être la culture générale et la culture qu'on va développer chez nous va être la culture personnelle. Lors de cette première joute. Donc dans toute situation, on sait que c'est jamais facile de commencer. Donc les arguments de part et d'autre ont été parfois originaux et surprenants. Donc maintenant, on va procéder au vote. Donc 1, 2, 3. On observe une égalité parfaite, ou à peu près. Donc vous pouvez les applaudir ensemble. Bonjour, je m'appelle Adam, j'ai 11 ans, je suis dans la classe de Madame Guidé à l'école Sophie Germain à Lille. Je connais la culture parce que je suis musicien, je fais de la batterie, de la guitare. J'adore faire du dessin. Comme vous le voyez, chaque jour la culture m'entoure. Pour moi, la culture est très importante dans la vie. Mission de ce qu'on définit. Donc par exemple, pour nous, la culture, c'est un ensemble de connaissances qui permettent de nous intégrer, de se sentir mieux et d'interagir dans la société. La culture, elle se met en moi et elle me définit moi. Donc ensuite, on peut peut-être définir le terme de loisir. Le loisir dans l'Antiquité, c'était faire quelque chose pour sa cité. Longtemps, c'était que l'église, les nobles qui avaient plus accès à la culture que par exemple les paysans. Et c'est pas pour ça qu'ils sont pas réussi et qu'ils s'en sont pas sortis. Mais c'est vrai que maintenant, pour essayer de pallier les inégalités, on a essayé de mettre des choses en place, par exemple les boîtes à livres dans la rue, il y a des boîtes à livres où on peut échanger les livres, donc ça permet de ne pas forcément devoir aller en acheter des nouveaux régulièrement. Il y a aussi des tarifs, par exemple des tarifs étudiants, des tarifs moins de 25 ans, par exemple pour aller au cinéma, pour aller dans les musées, des tarifs groupes, des tarifs familles nombreuses. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont mises en place maintenant pour pouvoir essayer de pallier aux inégalités. Donc maintenant, c'est important de lire. Oui, lire c'est important. C'est une nécessité, alors. Comment? C'est une nécessité, alors. Lire, oui, mais c'est pour aussi...
ça peut être un loisir. Il y a beaucoup de personnes dans la société qui lisent par plaisir en fait, et pas par obligation. Est-ce que les œuvres anciennes ne concernent que le passé ou est-ce que ça nous regarde encore au présent? Oui, moi je pense qu'on est encore concerné des œuvres anciennes au présent. Est-ce que c'est des valeurs ou des histoires, des choses qu'on veut nous transmettre, qu'on veut nous dire? Moi je pense pas. Parce que souvent en fait on transforme les œuvres du passé. Par exemple, Les Misérables de Victor Hugo qui ont été transformés en manga. Oui, et ces œuvres-là, par exemple, on les retrouve dans les musées ou et à l'école, tout ça, pour qu'on puisse les découvrir et apprendre et les connaître. Oui, mais on construit le futur justement avec une base. Si à chaque fois on devrait changer les nouveautés, le programme scolaire il changerait tout le temps, toutes les années, et ce serait ingérable. Bonjour, c'est ici le conseil régional. On vient pour haut et fort. Et désolé, je suis le chef de la sécurité, on m'a pas prévenu. C'est pourquoi? C'est pour les joutes haut et fort. Ah oui, d'accord, c'est bon, venez, c'est par ici. Vas-y, ils ont du café, et il y a du jus d'orange. Qui est-ce qui a tout renversé? Il y a des gilets jaunes, des mini. Mais non, c'est des écoliers. C'est bon, vous pouvez rentrer dans l'hémicycle. Je voudrais maintenant vous parler de l'opposition. Attention, ce n'est pas la polémique. La polémique, c'est la guerre. On oublie le sujet, on se dispute. Là, on va essayer de débattre, comme dans les essais de Montaigne. S'essayer, confronter son opinion à celle des autres. S'il vous plaît, chut. On va démarrer. Allez, on met sa carte. Joute 1. Allez-y, présentez-vous. Léa de Douai trouve intéressant de débattre sur un sujet si vaste. Juliette, en 3e, est là pour défendre la mixité sociale. Manon est honorée. Elle aime faire ce genre de projet. Jeanne, ce qui l'intéresse, c'est pratiquer l'art oratoire. Katharina veut débattre sur différents sujets. Sophia, en CM2, fait du violoncelle et plus tard, elle sera ou vétérinaire ou militaire. Basile, Astrid et Noah, et maintenant c'est moi, seront médiateurs. Une seule règle, le fair play. Alors la culture, c'est la même parce que l'école est un lieu de partage. Ouais, mais c'est pas totalement insensé ce que tu dis. Mais la culture personnelle, on va la partager avec nos amis, alors qu'à l'école, on apprend la culture générale. Ouais, mais l'école, c'est là que tu partages ta culture perso, une nouvelle musique, une vidéo. Ouais, mais les paroles d'une chanson, parfois, c'est pas très adapté au cadre familial. Tout le monde va parler de l'histoire de la France, mais l'histoire de notre propre famille, ça a totalement rien à voir. Tu sais, pour moi, un individu, c'est fait de plusieurs choses, comme des boîtes qui s'empilent. Par exemple, deux jumeaux sont les mêmes, mais n'ont pas exactement la même culture. Pas exactement. En fait, c'est une histoire de pourcentage. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je suis pas d'accord avec la conclusion. Qu'est-ce qu'un homme sans culture? Personne? Comme le dit le proverbe africain, un homme sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures. Nous passons maintenant à la deuxième joute. Je rappelle les règles. On ne s'insulte pas. On écoute. S'il vous plaît, on écoute les adversaires.
bien sûr, pas d'insulte. Ah, ça fuit dès qu'on n'insulte pas. Très bien. Bon, ben, c'est parti pour l'ajout 2. Bonjour, comme disait Descartes, je pense, donc je suis. Et je suis Julie de Lillers, Théo, Jeanne de Carvin, Priscilla, Chloé d'Armentières. Ça me tient à cœur la culture. Je voudrais apporter quelques solutions aux inégalités. Toscane, j'adore voyager, défendre mes idées. Alexis, je suis en lien avec la culture parce que je pratique la batterie. Noémie, je danse depuis 4 ans et je suis heureuse d'être ici. Adam, je fais de la guitare et du dessin. Johan, CM2, j'étais à New York, je fais du violon, du judo. Vous voyez, la culture m'entoure. Nous, on était quoi déjà loisir ou nécessité? Nécessité? Ah ben dans ce cas, sans culture, pas d'accès au monde du travail. Et donc pas d'accès au loisir, puisqu'il faut de l'argent. La culture, c'est un loisir, c'est pas vital. Regardez le cinéma, le vélo, même les cours d'histoire, je suis désolé. Bon, déjà, il faut mettre les choses au clair. Dans l'Antiquité, le loisir, c'était faire quelque chose pour sa cité. Maintenant, c'est faire quelque chose qui nous plaît. Certes, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas au musée, qui n'ont pas les moyens. La culture, c'est pas nécessaire à la vie, c'est un luxe. Une vie en culture, c'est une vie sans couleur. C'est comme un homme sans parachute. S'il n'en a pas, il s'écrase. La culture, c'est réservé à une élite, mais de nos jours, non. Est-ce amusant d'aller à l'école? Oui, ils essayent de le rendre